Lettis contre Walsh. Et tout de suite, nous allons rejoindre Jean Rénal et Alain Escoupé pour le match qui oppose l'Américain Stockton au deuxième Argentin Clair. À vous, Jean. Alain. Avantage Clair. Voilà, nous sommes sur le cours numéro A et vous découvrez avec nous les deux joueurs qui s'opposent. C'est le deuxième match de la journée sur ce cours. Il s'agit de dos de José Luis Clair, Argentine, et de face de l'Américain Dick Stockton. Les deux hommes ont commencé le match il y a un quart d'heure environ et sont à égalité dans la première manche, 2 jeux partout. Alors que là, José Luis Clair vient de marquer un point, ce qui lui permet de mener maintenant par 3 jeux à 2 dans cette première manche. Vous découvrez Dick Stockton qui revient s'asseoir. C'est un Américain connu, mais qui cette année n'a pas fait beaucoup parler de lui par rapport à ce qu'il avait fait l'an passé, puisqu'il est passé de la 5e place américaine au rang de 10e américain seulement en 1979. En ce qui concerne José Luis Clair, que vous allez sans doute découvrir maintenant avec les caméras de Jean Pradinas, vous allez voir donc José Luis Clair, c'est un Argentin, un très jeune Argentin, puisqu'il va avoir 21 ans au mois d'août, le voici. C'est l'ami de Guillermo Vilas et la première fois qu'on a entendu parler de lui, c'était au cours de la Coupe Galéa. Vous vous en souvenez sans doute, quand l'Argentine a battu la France, l'équipe de France qui était composée déjà de Yannick Noah, de Gilles Moreton et de Pascal Porte. Voici donc Clair, il va avoir 21 ans, il est tête de série numéro 11 de ce tournoi, c'est dire que c'est un joueur tout à fait remarquable. Il est même classé par le classement des joueurs professionnels, l'ATP numéro 13 mondial. Il est donc favori de cette rencontre contre Dick Stockton, mais il faut signaler en ce qui concerne Clair, comme un certain nombre de joueurs de tennis qui se trouvent ici à Roland-Garros, qu'il souffre d'une petite épidémie qu'il aurait contractée en Italie lors des internationaux de Rome. Un certain nombre de joueurs ont été atteints et Clair en fait partie. Donc il faudra voir si sa classe suffira pour l'emporter ou s'il risque d'être handicapé par ce petit virus, cette petite épidémie qui semble avoir malmené certains joueurs de tennis. Je vais vous laisser regarder jouer les deux hommes. Après vous avoir signalé que Stockton, que vous voyez ici, est tout de même allé l'année dernière en demi-finale à Roland-Garros contre Vilas. Il a été battu par Vilas. Mais c'est tout de même un excellent joueur. Et le match est maintenant bien lancé. Clair mène par 3-2 au service Dick Stockton. Stockton a un très bon service et en général en profite assez bien pour monter immédiatement à la volée. Deux balles d'égalisation. Et voilà qui est fait. 3 partout, première manche. Et c'est maintenant au tour de José Luis Clair, l'Argentin, de servir. Oui, c'est tout de même dire l'importance de ce tournoi de Roland-Garros. Songez qu'au premier tour, le demi-finaliste de l'an dernier rencontre la tête de série numéro 11. Il y aura aussi des matchs comme Orantes contre Nastase. Et tout à l'heure, nous verrons Filden, qui est un très bon joueur, qui rencontrera Vilas. C'est dire que vraiment à Roland-Garros, même au premier tour, c'est toujours très difficile.
15 ans. Quinze 30. 15-30. Claire ne paraît pas très à l'aise. C'était un peu avancé imprudemment là, Stockton. Faute. 40-30. La balle était bien dehors, 40-30. Et une balle de 4-3 pour l'Argentin, dont le jeu n'a strictement rien à voir avec celui de Vilas. Il n'y a pas d'école argentine de tennis, semble-t-il. Chacun son truc. Voilà le jeu pour José-Louis Clerc, qui mène donc par 4-3. Première manche. Dans cette première manche, les deux hommes vont se reposer et changer de côté. À signaler que Stockton a été le premier à perdre son service. Tout à l'heure, Clerc menait par 2-0. Et ensuite, c'est Clerc qui l'a perdu, ce qui explique l'égalité à 2 partout, puis à 3 partout. Et maintenant, c'est à Stockton de servir, alors qu'il est mené par 3-4. En ce qui concerne Clerc, c'est donc l'un des grands espoirs du tennis mondial. Et même s'il avait été battu l'an passé par Arthur Ashe au deuxième tour, il faut lui rendre cet hommage que lui avait rendu Arthur Ashe lui-même après l'avoir battu, en lui disant et en disant de lui que c'était sans doute l'un des prochains grands champions du tennis mondial. On sait que depuis, c'est McEnroe qui est sorti. Ça aurait pu être très bien José-Louis Clerc. En tout cas, l'avenir du tournoi nous fera voir si nous avons raison, si H avait raison ou tort. Bien oui, en tout cas, José-Louis Clerc, que j'ai vu jouer donc à Vichy, qui avait remporté la Coupe de Galéa avec Dalla Fontana, son compatriote bien sûr, est un joueur très régulier. Vous remarquerez qu'il ne fait pas beaucoup de fautes. Jusqu'à présent, on disait qu'il était un peu faible à la volée. Enfin, c'est tout relatif, vous savez, pour des joueurs de cette valeur, faiblesse à la volée. Mais il semble avoir progressé dans ce domaine. Et dans ce cas-là, effectivement, il pourrait confirmer les prédictions ou le pronostic d'Arthur Ashe. Et c'est donc maintenant Stockton qui est au service et qui, je sais pas, il discute un peu avec l'arbitre, qui est mené 4-3, mais qui a donc sur son service, c'est un très bon serveur, à de grandes chances d'égaliser.
15-0. Et oui, il n'a pas encore assez progressé dans ce domaine de la volée. Vous avez vu que tout de même, ce n'était pas trop difficile pour un joueur de sa valeur. Toujours ce petit point faible. Faute. Faute. 30-0. C'est mal placé là, sur le coup droit. Faute. 40-0. Une balle. Jeu Stockton. Les retours de Claire sont un peu laborieux, mais il faut dire que le service de Stockton est très puissant et très bien fait. Voilà qui ramène les deux joueurs à égalité, 4 partout dans cette première manche, alors que Claire va maintenant servir à son tour. Et c'est un jeu blanc pour Stockton. C'est dire qu'il a marqué 4 points. Et son adversaire Claire n'a pas pu en marquer un seul. Au service donc Claire à 4 partout. « 15-0. Là, c'est une guerre d'usure. On ne voit pas souvent les joueurs enchaîner service volé. On reste sagement au fond du court, mais tout de même, on place bien les balles. Et là, effectivement, Stockton a été mis en difficulté par une balle sur la ligne de Claire. Pas spectaculaire, mais un jeu efficace et très sûr. Zéro. Trois balles de 5-4 pour Claire. Voilà, jeu clair qui mène par 5-4. Jean Rénal vous disait tout à l'heure que parfois le premier tour est difficile pour n'importe quel joueur. Eh bien, si vous avez regardé le journal télévisé tout à l'heure, sans doute vous êtes-vous rendu compte de la difficulté que posent certains, y compris les grands champions. Borg était en difficulté tout à l'heure sur le court central face au Tchécoslovaque Schmidt. Eh bien, il a eu des problèmes puisqu'il n'a pu gagner qu'en 4-7. Je pense que Christian Quidet et Pierre Darmon, qui se trouvent sur le central, vous en diront plus tout à l'heure. Mais Borg a eu des problèmes, lui qui avait remporté l'an passé tous ses matchs en 3-7.
a dû en concéder.